Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans les Actes des Apôtres chapitre 9 et nous allons lire aujourd'hui le verset 40. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre a été dépêché rapidement. On envoie des gens d'aller le chercher rapidement à Lydde où il se trouvait dans le but de venir à Joppé, parce qu'à Joppé, une femme nommée Tabitha ou bien Dorcas, ce qui signifie Dorcas, avait été morte. Et cette sœur-là, cette servante du Seigneur, avait de bonnes œuvres, faisait de bonnes œuvres, non seulement avec les chrétiens, mais également avec les frères et sœurs, mais également surtout avec les veuves. Et lorsque Pierre est venu, parce qu'il est venu sans tarder, sachant que c'est le Saint-Esprit qui les conduit, reconnaissant que c'est le Saint-Esprit qui l'appelle là-bas, arrivé donc dans cette ville-là, les frères l'ont conduit et on l'a directement conduit dans la chambre haute où le corps de Tabitha avait été déposé. Et alors, les veuves ont commencé à pleurer en lui montrant tous les vêtements qu'elles cousaient pour donner cela aux veuves afin que celles-ci soient bien vêtues et que cela commence, c'était un témoignage de ce qu'elle faisait de bonnes œuvres, des aumônes. Et qu'est-ce qu'on s'est posé la question dans la vidéo précédente? Qu'est-ce qui va donc se passer? Quelle est la suite? Que va faire Pierre? Le voici donc devant le fait accompli, si on peut dire entre guillemets. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours être prêts, disposés, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, que le Seigneur peut avoir besoin de nous à tout moment. Nous devons être des vases utiles dans sa maison pour qu'il puisse nous utiliser comme il veut, quand il veut. Que ce soit sa priorité, la priorité soit son royaume. Pierre aurait pu, il avait son entreprise de pêche, il aurait pu décider de faire quelque chose d'autre dans cette ville-là, de Lydde. Il aurait pu avoir un rendez-vous, il aurait pu, non. Mais quand il a senti que là, c'est le Saint-Esprit qui m'appelle, il a abandonné tout ce qu'il avait à faire. Et même les frères et sœurs là-bas, sachant qu'ils sont toujours sur la recommandation du Saint-Esprit, et il a foncé à Joppé avec les frères et sœurs. En tout cas, avec les deux personnes qui sont venues l'appeler. Et qu'est-ce que le verset 40 donc, que nous allons lire aujourd'hui nous déclare? Le verset dit ceci: Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. C'est magnifique, mes bien-aimés, magnifique. Regardez ce verset. Regardez ce verset. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Cela ne vous rappelle-t-il pas les paroles du Seigneur lorsqu'il guérissait des personnes? Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Oh, c'est magnifique. Regardez comment un homme est rempli du Saint-Esprit. Regardez cela. Et cela nous rappelle-t-il pas même la guérison de Aîné qu'il a accompli et qui s'est manifesté à Lydde où il était, que nous avons lu au verset 32. Qu'est-ce qu'il avait dit à Aîné? Il avait dit: Aîné, Jésus-Christ est guéri. Magnifique. Et encore une fois ici, qu'est-ce que nous avons? Tabitha, lève-toi. Tout simplement. Il est arrivé à une dimension avec le Seigneur qui est extraordinaire. Oh Seigneur, merveilleux. Nous voulons revivre ces choses, Seigneur. Oh Père, nous sommes fatigués. Fatigués d'une vie chrétienne stagnante, sans puissance. Nous voulons la vie, la réalité. Nous voulons expérimenter cela. Et cela est possible parce que Dieu n'a pas changé. Et d'ailleurs, il a dit à ses disciples qu'ils feront plus que ce que lui n'a fait. Vous voyez? Donc c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a compris simplement. Dès qu'on l'a amené dans la chambre haute, il a compris en fait pourquoi le Saint-Esprit l'a amené là-bas, dans cette ville de Joppé. Et il a compris que là, il n'y a rien à faire d'autre. Il n'y a rien à faire d'autre. Je sais ce que les frères attendent de moi. On l'a mis devant ses responsabilités d'apôtre. Voilà donc pourquoi aussi les hommes aujourd'hui prennent des titres à gauche à droite, mais ne savent pas les responsabilités qui sont attachées. Si véritablement on vit selon le modèle des Écritures, un apôtre, voilà entre autres les dons qui sont attachés. Mais est-ce que cela est possible encore de nos jours? Oui, cela est possible. Mais est-ce qu'on y croit?
Est-ce qu'on y croit encore? Parce que tout a été tellement mélangé. Du faux est entré dans l'église du Seigneur, du faux. Les faux évangiles, la fausse puissance. C'est dommage. Mais nous savons que notre Dieu est fidèle. Il a dit qu'il bâtira son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc son église sera bâtie. Alléluia. Gloire à toi Seigneur parce que tu es fidèle. Donc Pierre a fait sortir tout le monde. Il a compris. Il a compris ce qu'on attend de lui. Il a fait sortir tout le monde. Et qu'est-ce que la parole déclare? Il s'est mis à genoux. Mais bien aimé, il s'est mis à genoux. Pourquoi le Saint-Esprit nous donne ce détail? Il s'est mis à genoux. Ça veut dire que c'était une habitude pour lui de se tenir à genoux devant le Père. Il s'est mis à genoux. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait pour la première fois. Il s'est mis à genoux. Quand il se met à genoux comme ça, c'est pour implorer la grâce de Dieu. Pour implorer la grâce de Dieu. Seigneur, vois cette femme. Vois cette femme, vois tout le bien qu'elle a fait. Vois toute la bénédiction qu'elle est pour les veuves. Seigneur, regarde l'espoir qu'elle suscitait. Et regarde le désespoir que sa mort va susciter. Seigneur, j'appelle son âme. Reviens, Tabitha, reviens. Regardez, il implore la grâce de Dieu en sa faveur. Et qu'est-ce qui se passe? Il se tourne maintenant vers le corps. Alléluia, c'est magnifique. Donc même sa position de prière n'était pas en face du corps. Il ne s'est pas laissé guider par les émotions. Oh, il y a les veuves qui pleurent. Oh, il plonge seulement sur le corps, il commence à prier. Non, c'est certainement ce qu'on aurait vu dans cette génération aujourd'hui. On se serait jeté sur le corps, touché à gauche, à droite, commencer à prier en langue et tout ça là. Non, non. Il se tourne d'abord vers le Père. Père, Père, Père. Regarde cette situation. Quelle est la situation? Que faut-il faire? Il va d'abord avoir la communion avec le Père. Il se tourne d'abord vers le Père, car c'est de lui, c'est du Père que vient la solution. Donc, quand il se tourne, il prie, il n'est pas dirigé vers le corps, il est dans un coin. Pourquoi? Parce que ça représente donc la manière dont il prie. Lui, il prie dans ses moments personnels avec le Seigneur. Dans un coin, dans le secret, comme le Seigneur avait dit. Il est dans le secret, il prie. Et quand il finit, sa voix est entendue, sa prière est exaucée. Et quel homme de foi, quel homme de foi. L'apôtre Pierre, j'aime beaucoup l'apôtre Pierre. Tabitha, lève-toi, regardez la transformation. Vous voyez cet homme? Si on dit ici que c'est cet homme qui a régné le Seigneur, vous ne pouvez pas le croire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est passé par là. Magnifique Saint-Esprit. Et encore une fois, c'est pour ça que nous devons absolument rechercher être baptisé du Saint-Esprit. Et non seulement être baptisé du Saint-Esprit, mais à être rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous remplisse chaque jour et davantage. Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Il a dit ça une seule fois, mes bien-aimés. Et qu'est-ce qui se passe? Sans crier, sans rien, non. Tabitha, lève-toi. Lève-toi, mais cette parole a pénétré jusqu'à son âme et redonné la vie à son corps. Ah, c'est magnifique, mes bien-aimés, c'est magnifique. Alors, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. C'est magnifique. 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 Magnifique, mes bien-aimés. Elle sait d'où elle sort. Elle sait d'où elle sort. Elle sait d'où elle sort. Parce que souvenez-vous qu'on a dit qu'elle est tombée malade. Le verset 35 nous avait révélé qu'elle est tombée malade et elle mourut. Vous voyez? Donc, quand on dit que quelqu'un est tombé malade, ça veut dire qu'elle a vécu la maladie, donc elle a vécu la souffrance, donc elle sait qu'elle est morte. Mais elle se retrouve encore vivante et elle voit l'apôtre Pierre en face d'elle. Elle comprend ce qui s'est passé. Mais quelle louange ne va pas monter dans le cœur. Et elle voit cet homme en face de lui, elle sait que c'est l'apôtre Pierre. Magnifique. 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 Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te glorifier? Oh Seigneur, nous avons la preuve vivante, Seigneur, que les morts en Christ ressusciteront. Parce qu'en toi, nous ne meurons pas. Tu nous accordes la vie éternelle. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux. Le seul qui accorde la résurrection. Le seul qui accorde la vie.
la vie, la véritable vie, la vie éternelle. Élevé soit ton nom, Seigneur, au siècle des siècles. Tu es digne de louange et de magnificence. Merci, Saint-Esprit, pour ce zoom particulier que tu as fait depuis le verset 36, pour nous montrer quelque chose de particulier que tu voulais accomplir. L'intimité avec toi dans la prière. La profondeur avec toi, de ne pas se laisser diriger par les émotions. Le fait d'avoir de bonnes œuvres, d'avoir un bon témoignage, que notre foi soit manifeste par les œuvres, les bonnes œuvres que nous pratiquons. Pratiquer la vraie religion devant Dieu qui consiste à aider les veuves et les orphelins. Les témoignages et l'exaucement à la prière. C'est magnifique. Magnifique. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous verrons ce que le Saint-Esprit nous conduira à lire dans le prochain verset. Mais c'est déjà tellement magnifique ce verset. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom.